a besoin de tout le monde. Amen. L'Église a besoin de moi, l'Église a besoin de toi, tout le monde. Et j'ai aimé, je dis, le Seigneur part tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand Ékésie a envoyé ce thème de prière en disant que je suis le corps, mais quel est le membre que je suis? Demande au Seigneur de te dire ce que tu es, quelle partie tu es. Amen. Hein? Amen, amen. Tu dois prier et demander au Seigneur, je suis là, à quoi dois-je te servir? Quel est mon rôle? Quelle partie du corps que je suis pour bien faire mon travail? Amen. Hein? Parce que quand tu connais ton rôle, tu vas faire ton travail dans la perfection. Et c'est la perfection que nous désirons. Faire le truc convenablement. Quand tu sais que je suis dans le média, tu vas le faire convenablement. Quand tu sais que je suis dans l'adoration, tu vas le faire convenablement. Je dis à la perfection. Il faut que nous soyons une église de perfectionnistes. Que tout ce que nous faisons soit bon, non pas pour toi, mais pour le corps du Christ. Pour le corps du Christ. Amen. Hein? Je veux juste nous exhorter afin que nous puissions savoir quoi faire, comment nous conduire, comment être avec les autres. Je dis l'unité dans l'Église. Et pour l'unité dans l'Église, nous pouvons prendre 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 10. Paul est en train de commencer. Ce passage commence par une supplication. La parole nous dit ceci dans 1 Corinthiens 1 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Amen. C'est comme aujourd'hui je peux vous dire, je vous en supplie, frères et sœurs de la source du salut. Je vous en supplie, frères et sœurs de la source du salut, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi nous, mais soyons parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Amen. Soyons tous unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. Alléluia. Pourquoi il y a des divisions dans le corps du Christ? Quand c'est l'époque de Paul, c'est l'époque de Jésus-Christ, c'est à cette époque-là. Mais on se rend compte qu'il y avait toujours des divisions. Il y a toujours des divisions parce qu'il y a beaucoup de convoitises. Il y a beaucoup de convoitises.
tel veut prendre la place de l'autre, tel veut faire ceci, tel veut être l'autre, tel estime mieux se comporter que l'autre, tel estime mieux faire que l'autre, tel estime mieux parler que l'autre, tel estime mieux se comporter que l'autre, tel estime qu'on aime plus l'autre que moi, tel estime que on chouchoute plus telle personne que l'autre. Et tout ça crée des divisions, des séparations. Tout ça fait que il y a de la jalousie parmi nous. Il y a de la mésentente parmi nous. Mais Paul dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis. Parfaitement unis. Comment on peut être parfaitement unis? Quand il y a des problèmes et qu'on n'en discute pas. Être parfaitement unis, c'est pouvoir dialoguer. C'est pouvoir expliquer à l'autre ce qui ne va pas. Quand je sens que je suis mal comprise par, je vais mettre Maman Rose vient d'arriver, par Maman Rose, je parle avec Maman Rose. Je lui explique pour qu'elle puisse comprendre ma pensée, ma façon de faire. Amen. Je ne veux pas la léser, je ne veux pas la laisser sans lui expliquer ce qui ne va pas. Il faut qu'il y ait des dialogues entre nous pour que nous puissions aller dans le même sens. Tu ne peux pas, quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu ne dis rien, mais tu te tiens dans ton coin et tu murmures. Et quand tu commences par murmurer, tu ouvres la porte, une grande porte à l'ennemi, pour que l'ennemi puisse te travailler, pas travailler l'autre, te travailler pour dire, tu vois, t'as pas vu, on est en train de parler de toi. T'as pas vu, on est en train de te critiquer. T'as pas vu, on est en train de te juger. Mais tout ça se passe dans ta tête. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Mais pourquoi tu ressens ça? Parce que tu n'as pas eu de dialogue avec l'autre. Tu ne t'es pas expliqué. Tu n'as pas demandé ce qui se passait. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je veux vraiment qu'on y aille doucement pour que chacun puisse comprendre ma pensée. Amen. Pourquoi je parle de l'unité dans l'Église? Nous sommes appelés à travailler. Nous sommes en train de préparer le 1 et le 2 juillet. On est en train de répartir des tâches. Chacun a son rôle. Tu ne peux pas être superwoman ou superman. Non, tu ne peux pas. Contente-toi de garder la position qu'on t'a donnée, d'accomplir parfaitement ce qu'on t'a demandé de faire. Tu ne peux pas être au piano, au chant, à l'interprétation, au nettoyage, chauffeur. Tu ne peux pas remplir tous les rôles. Parce que quand tu veux faire tout, ça veut dire que tu es en train de léser quelqu'un. Tu veux prendre la place de l'autre. Alléluia. Tu veux prendre la place de l'autre. On t'a dit d'être au médian, mais tu es au médian, tu es partout à la fois. Et le travail que tu es en train de faire n'est pas bon.
parce que tu ne le fais pas en profondeur. Tu bâcles ton travail en voulant toucher à tout. Amen. Hein? Faisons le travail qu'on nous demande de faire correctement, soigneusement, dans la profondeur. Ici, en ce lieu, maman Sandra avait donné un témoignage. Elle avait dit, après le séminaire, quand on a déménagé, quand on a fait revenir toutes les choses à l'église, il y avait un désordre. Il y avait vraiment un désordre. Il y avait des affiches par-ci, il y avait des boissons par-là, il y avait vraiment un désordre. On ne se retrouvait pas. Mais quand la personne qui est désignée pour l'ordre, elle n'était pas là. Quand elle est arrivée, on l'a vue directement. Parce qu'elle connaît son travail. Et une fois qu'elle est arrivée, elle a tout classé correctement. Le bureau qui était chargé, qui était inondé de boissons, des affiches, de plein de choses, on devait passer à côté. Directement, on a pu respirer. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son travail. Elle connaît son rôle. Amen. Et ce qu'elle fait, elle le fait profondément et convenablement. Amen, amen. Hein? Amen. Je ne veux pas prendre du temps. Je veux simplement appuyer certains faits. Amen. Marc 12. Prenons Marc 12. Marc 3. Marc 3, 24. La parole dit ceci. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Amen. Hein? Je reprends. Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. 25. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Amen. On parle du royaume, on parle d'une famille. Amen, amen. On parle d'une famille. L'Église est une famille. Amen. L'Église est une famille. Quand tu es en ce lieu, tu te dis, je suis avec ma sœur, je suis avec mon frère. Jésus dit, mon frère, Jésus dit dans Matthieu 12, 50, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, c'est lui ma sœur. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Parce que nous faisons la volonté de Dieu. Parce que nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur.
le fait de l'avoir accepté, nous sommes automatiquement frères et sœurs. Les enfants d'un même père, les enfants d'une même mère. Enfants de Dieu. Une famille. Quand il y a de lutte dans une famille, cette famille ne peut pas subsister. Et quand il y a des disputes dans une maison, dites-vous bien que celui qui souffre de cet état, c'est le père et c'est la mère. Amen. Quand mes enfants ne s'entendent pas, il n'y a pas. Je dis merci au Seigneur que il n'a pas donné cet esprit dans ma maison. Il y a des disputes, mais il n'y a pas les mésententes. C'est quand ils n'arrivent pas à se comprendre que chacun va de son côté. Mais quand tu es là, que tu vois que tes enfants ne s'entendent pas pendant une période, ça t'énerve, ça t'épuise. Tu ne dis rien, mais tu portes ce fardeau sur toi, cette mésentente, parce qu'il y a une mauvaise ambiance dans la maison. Amen. C'est le père et c'est la mère qui en souffrent. Quand il y a une mauvaise entente à l'église, c'est le serviteur de Dieu et c'est sa femme qui souffre par rapport à cet état. Alléluia. Amen, amen. Nous devons faire attention. On doit pouvoir s'exprimer. Moi, je dis, quand il y a un problème, nous avons un père, nous avons une mère, on n'a pas. Je suis dans ma maison, je suis la seule à savoir les problèmes de tout un chacun. Parce que quand ils ont des problèmes, ils viennent toujours vers moi. Tel a son souci, il me dit, maman, il y a ça. Maman, je ne me suis pas entendue avec ça. Maman, ça s'est passé comme ça dehors. Maman, avec telle personne, au travail, peu importe, je suis toujours au courant. Et quand je suis au courant, ça m'aide à pouvoir les orienter. Ça m'aide à pouvoir les conseiller. Ça m'aide à pouvoir les aider. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression que vous êtes en train de dormir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça m'aide à pouvoir donner des conseils, à pouvoir agir à ma manière pour réconcilier les personnes qui ne s'entendent pas. Amen. Mais il y a un principe. Il y a le respect qui est primordial. Dans ma maison, le respect est que les plus petits doivent respecter l'aîné. Je ne veux pas dire que l'aîné a toujours raison. Non. Mais le respect est obligatoire. On ne parle pas à l'aîné comme si on parlait au plus petit. Non. D'abord, on doit se respecter les uns vers les autres. Il faut qu'il y ait ce respect entre nous. Quand il y a ce respect mutuel, c'est bon. On peut pouvoir s'exprimer convenablement, dialoguer convenablement, éviter les méchancetés, dire n'importe quoi. Le respect est primordial. Le respect de l'aîné. Le respect du père, le respect de la mère est primordial. Amen. Dans le monde, on dit le chef de famille. La Bible dit que le mari est le chef de famille. C'est ainsi partout.
le père est le chef de famille. Ensuite vient la mère. Le père donne les ordres et la mère éduque. La mère nous apprend les bonnes manières, nous apprend à pouvoir s'abaisser, nous apprend à être correct avec les autres, nous apprend le respect. L'ordre vient du père et quand le père parle, la mère exécute et la mère donne. Peut-être que vous n'avez pas parlé avec papa, mais par maman, vous comprenez ce que papa a voulu dire. Amen, amen. Ayons ce respect-là, de pouvoir respecter les ordres, la hiérarchie. Quand le père parle, vous devez savoir que papa a parlé. Quand le père me demande de faire quelque chose, je le fais parce que papa a parlé. Quand maman me demande de faire quelque chose, je le fais parce que maman m'a demandé de le faire. Et si je trouve que quelque chose ne va pas, c'est mon père, c'est ma mère. Je ne peux pas avoir peur de pouvoir parler avec mon père, de pouvoir parler avec ma mère. Je ne peux pas avoir, ne pas pouvoir, je cherche le mot juste pour pouvoir dire, dialoguer, en dehors de dialoguer, mais pouvoir exprimer mes pensées à ma mère ou à mon père. Alléluia. Pour qu'il y ait de la cohésion dans la famille. La source du salut, nous sommes une famille. 1 Jean 4, 20. Je vais terminer par 1 Jean 4. Jean 4, 20 nous dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Je reprends. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », j'aime Dieu. Seigneur, je veux te voir faire, je veux te voir agir dans ma vie. Je veux te voir me trouver un travail, je veux te voir que tu me trouves, que je réussisse, je veux te voir à l'œuvre, je veux voir ta main dans ma vie. Pendant que tu es en train de demander toutes ces choses, toi, tu n'aimes pas Ékésie. Ékésie que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas Déborah, tu n'aimes pas Tabitha, tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Alors, est-ce que tu aimes? Il y a un passage où on dit celui qui n'aime pas son frère et sa sœur, qu'il soit plus qu'un anathème, qu'il soit plus qu'un sorcier, qu'il soit plus qu'un meurtrier. Comment tu peux aimer Dieu? Et le commandement que Dieu te donne,
tu dois le respecter. Aimez-vous les uns les autres. Tu n'arrives pas à aimer celui qui est juste à côté de toi. Et tu demandes, tu as toute une liste de choses que tu demandes au Seigneur. Et puis tu te plains parce que ça n'arrive pas. Oui, ça prend du temps, le Seigneur ne m'a pas entendu, et pourtant je jeûne, et pourtant je prie. Ah oui, tu jeûnes, oui, le Seigneur le sait. Tu pries, oui, il le voit chaque fois. La nuit, tu ne dors pas, tu pries. Le matin, tu pries. À midi, tu pries. Mais l'essentiel, aimer l'autre. Est-ce que tu aimes l'autre? Parce qu'il suffit d'un petit truc. C'est d'aimer que tu n'as pas. Tu n'as pas compréhension pour les autres. Tu n'as pas d'amour pour les autres. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. Et tu te plains que le Seigneur ne t'écoute pas. Il ne peut pas t'écouter. Parce que lui, il est amour. Son nom est amour. Si tu ne sais pas donner de l'amour, arrête de faire une liste. Commence à demander au Seigneur de te donner de l'amour pour ton prochain, pour la personne qui est juste à côté de toi. Dis Seigneur, je veux aimer. Je veux aimer mon prochain. Je veux pouvoir supporter la personne qui est à côté de moi, qui m'énerve, mais donne-moi le courage de pouvoir l'aimer, le supporter. Alléluia. Comment dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ça ne doit pas être simplement dans la bouche. On dit que notre Dieu sonde le cœur et les reins. Il te connaît. Il sait si réellement tu aimes ton prochain et si tu n'aimes pas ton prochain. Quand nous disons que nous avons accepté le Seigneur comme sauveur, il doit y avoir un changement dans nos vies. Il faut qu'il y ait un changement. On doit voir le passé et le présent. On doit pouvoir le dire. C'est les gens qui sont tout autour de toi qui peuvent témoigner que cette personne a réellement changé. Amen. Amen, amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Afin que nous puissions chacun avoir son rôle, son travail. N'envie pas le travail de l'autre. Toi, tu as ton travail. Et fais-le dans la perfection. Afin que quand on rentre dans la source du salut, on voit qu'il n'y a que des perfectionnistes en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes.